Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente donc de vous retrouver aujourd'hui. Je vais faire là la guidance donc pour les féminines pour cette fin de semaine, début de semaine prochaine. Je voulais vous remercier aussi, vous remercier pour vos retours, vos partages, vos commentaires. Je vous remercie aussi parce que voilà, je fais depuis peu les salons du bien-être et je rencontre beaucoup de flammes. Donc merci pour votre confiance, vos partages. Et voilà, je suis très contente en tout cas de vous retrouver ici pour cette guidance. J'aimerais aller voir avec vous parce que du côté des féminines, j'ai pu constater qu'elles avaient un manque vis-à-vis de leur autre. Hein. Donc on rappelle que c'est une guidance généralisée, ça ne parlera pas à tout le monde. Maintenant, si vous êtes là, c'est qu'à la regarder, c'est que vous avez un petit message pour vous. Euh, je le fais vis-à-vis des flammes jumelles, mais c'est avant tout les énergies du féminin sacré et du masculin sacré. Hein. Donc même pour ceux qui ne sont pas sur le parcours, évidemment, c'est ouvert à tous. Euh, donc là, vis-à-vis des flammes jumelles, beaucoup, j'ai constaté, ressenti et vu un manque hein, vis-à-vis de leur autre. Donc j'ai écrit, je sais pas, certains ont peut-être lu sur mon blog hein, au sujet du manque de son autre. J'ai été inspirée d'ailleurs de tout ça par vos retours. Et bah, j'avais envie aujourd'hui de me faire la guidance sur ce thème. Qu'est-ce qui fait que mon autre me manque hein. Donc voilà comment je vais intituler et je vais faire une thématique sur cette guidance pour les féminines. Donc quand je dis féminine, je parle du masculin, du féminin sacré. Voilà. Merci à tous mes nouveaux abonnés. Merci à toutes les personnes aussi que je peux rencontrer. Et puis on va y aller. Donc qu'est-ce que j'ai choisi comme oracle? Donc j'ai pris la libération énergétique, le tarot des flammes jumelles, féminité sacrée, celui-ci de la sorcière noire et des runes, et ensuite celui-ci de la terre sacrée et les miroirs. Voilà, l'oracle des miroirs. Donc à chaque fois, hein, avant chaque guidance, je fais une petite canalisation. Parce que c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup d'oracles. Comme vous le savez, je suis une passionnée. Et, et voilà. Et je voulais rajouter aussi, vous avez été alors, 4-5 personnes à me demander où est-ce que moi j'en étais dans mon parcours de flammes jumelles. Voilà, je vous avais donné un petit peu de nouvelles cet été. Je vous remercie pour vos messages. C'est vrai que j'ai pas pris le temps encore de répondre à tout le monde. Euh, Là, je vais prendre une petite semaine de vacances là jusqu'à jeudi de la semaine prochaine. Donc voilà, je vous donnerai des nouvelles à mon retour de vacances. Je pense que je le posterai voilà, directement sur la vidéo. Euh, voilà, parce que bah, comme vous, je le vis et voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa de pouvoir le partager avec vous. Donc si ça vous en dit, je vous partage ça sur la vidéo. Bah, je pense que je ferai sur les énergies féminines à partir bah, quand je reviendrai de vacances, enfin la deuxième semaine des vacances. Hein, voilà. Donc je serai absente le week-end prochain et début de semaine, voilà, où j'ai décidé de prendre un temps de repos, un temps pour moi, un temps avec les enfants, un temps aussi pour aller me ressourcer en pleine nature. Donc voilà. Allez, ben là c'est parti. Donc je vais commencer avec l'oracle des sorcières noires et des runes. On va aller voir qu'est-ce qui fait que votre autre vous manque, les féminines. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'espère que vous voyez bien. Ici, hop. Alors, j'avais envie, peut-être... Excusez-moi, on va reculer peut-être les bougies. Comme ça, je trouve que vous voyez pas trop mal. Hop, la petite pierre qui est là. Là. Donc, ici, on est dans les récoltes. On est dans la justice. On va aller voir pour l'autre. Et ici, on est dans le miroir.
pouvoir. Vraiment, le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Qu'est-ce qui fait que votre autre vous manque? Vous, féminine, ressentez et vivez certainement, traversez, je dirais, ou être face à votre blessure, je dirais, d'injustice. La blessure d'injustice vis-à-vis de votre hôte, enfin, c'est ce qui vous réveille. Peut-être a-t-il agi, vous a peut-être blessé dernièrement, peut-être au contraire, vous vous sentiez bien et que d'un seul coup, pouf, il y a quelque chose qui est revenu à la surface et que c'est compliqué pour vous. J'ai eu ces derniers temps beaucoup de féminines. Là, je parle vraiment des femmes pour le coup qui ont ressorti pas mal de colère, qui ont avancé et travaillé sur l'estime d'elles-mêmes. Mais là, pour moi, on parle de la blessure d'injustice, il y a eu un réveil à ce niveau-là. Au niveau du miroir, qu'est-ce que je ressens? La visualisation vis-à-vis de votre autre, n'oubliez jamais que sur le parcours de flammes jumelles, vous êtes des miroirs. Vous êtes des vases communicants. Donc, ce que vous projette l'autre, évidemment, c'est ce que vous avez à travailler en vous. Mais vous, ce que vous projetez à votre autre, c'est ce qu'il a aussi à travailler. Donc, c'est commun. Donc ici, on est vraiment dans la blessure d'injustice et on vous dit que c'est l'effet miroir. Ce que vous pensez de votre vis-à-vis de l'autre, c'est ce qui ressort chez vous, quelque chose qui n'est pas encore guéri, j'ai envie de vous dire. Donc, regardez, écoutez consciemment les émotions que ça vous renvoie. Donc, pourquoi votre autre vous manque à travers la blessure d'injustice? Parce que, comment je dirais? Parce que voilà, c'est vous qui l'a touché et pas les autres. Et forcément, ce que ça vient réveiller en vous, c'est toujours désagréable. Donc ici, j'ai la décorporation. Je vais mettre... donc vraiment, encore une fois, vase communicant. Vraiment, votre âme et la sienne sont vraiment en communication. Ici, la carte du détachement. Très bonne nouvelle, la carte du détachement qui est à l'envers. Donc, vis-à-vis de votre hôte, vous êtes vraiment, donc, comme on a dit, en vase communicant, mais vraiment, malgré ce qui vous réveille comme souffrance, comme blessure, il y a vraiment ici, vous êtes en train de travailler votre blessure liée à l'attachement affectif. Il y a vraiment le détachement là qui est en train d'opérer, vraiment. Voilà, parce que elle serait à l'envers. Non, je vous dirais, vous êtes dans une situation de dépendance affective. Là, on voit vraiment qu'à travers votre hôte, vous êtes en train de guérir cette dépendance affective. Vous y sortez. Peut-être que cette blessure d'injustice vient réveiller en vous votre puissance, je dirais, divine. Votre puissance divine de vous retrouver, de vivre pour vous et non pas qu'à travers votre hôte. Donc c'est vraiment une très très belle carte, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Donc malgré que votre hôte il vous manque, voilà, vous êtes en train de travailler sur cette blessure. La blessure donc de dépendance affective, enfin ce qu'on ressent, est vraiment liée à la blessure d'abandon. Donc vraiment, vraiment, vraiment vous avancez et c'est une très très belle nouvelle. J'ai envie de vous dire, le manque que l'on peut avoir chez l'autre, c'est le vide, vient creuser le vide qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Et comme j'ai pu le mettre sur mon blog, plus vous allez persévérer sur ce chemin et ce travail intérieur, et plus le manque deviendra absence. L'absence ne fait pas souffrir, l'absence on vit avec. Le manque, on peut l'avoir même avec une personne
avec votre autre, par exemple, même si vous n'êtes pas obligé d'être en séparation pour ça, vous pouvez manquer de cette personne, même si vous la voyez, parce que ça peut être des manques que vous avez vis-à-vis de vos attentes. Vous attendez des choses de lui ou d'elle qui ne peut pas vous donner, et du coup, voilà, ça va réveiller en vous cette sensation en tout cas de manque. Hein. De toute façon, je vous mettrai comme d'hab le petit lien de ma page Facebook, comme ça vous pourrez lire si ça vous dit, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, il y a la réaction. Ben oui, votre âme, elle réagit face à cette blessure d'injustice. Hein. On voit vraiment des larmes qui coulent. Vraiment, il y a une purification qui est en train de se faire, hein, là. C'est vraiment... Vous êtes, j'ai envie de vous dire, là, en pleine guérison, même si vous l'êtes depuis le début, là vraiment ça s'accélère, ça s'accentue et c'est beaucoup plus profond, hein, vraiment. Donc laissez sortir toutes les émotions qui sont liées à ça. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, reposez-vous, hein. Si vous avez envie de pleurer, ben, on s'en fout, pleurer, hein, ça fait du bien de pleurer, ça purifie, c'est nécessaire, ça nettoie. Hein, vraiment, mais là, là, il y a une grande avancée, hein, quand même. Et là, on vous dit l'éclat. Waouh, vraiment, ouais, c'est vraiment pour vous, hein, c'est vraiment pour votre propre, éveiller votre propre lumière intérieure. Je ressens vraiment avec cette carte des féminins, enfin féminin sacré, hein, mais qui va vraiment s'incarner, prendre sa place en vous. C'est chouette. Vous voyez ici, on voit des montagnes côté gravies, mais qui vont se gravir avec la lumière. Hein, vraiment, on vous dit, dans le regard de cette femme, il y a vraiment la lumière, hein, il y a le rayonnement qui est là. Hein. Donc vous êtes vraiment là sur le très bon chemin. En tout cas, j'ai envie de vous dire, le chemin de quoi? De votre complétude. Et oui, parce que vous êtes en gros nettoyage. Je suis super contente pour vous. Et comme à chaque fois, moi, les énergies féminines, elles me parlent. Oui, ça me parle aussi, évidemment. Vraiment sur ce chemin de la complétude, je vous le souhaite à tous et je me le souhaite toujours plus, en tout cas moi en profondeur. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça vient réveiller? Ouais, on vous dit que là, il y a vraiment un carrefour. On a toujours dans la vie le choix. Là, vous êtes, soit vous restez dans cette position un petit peu de oui, j'ai mal, c'est de la faute de l'autre. Dans ces cas-là, vous restez sur votre posture de victime. Il faut savoir que vous irez peut-être mieux, mais que la blessure, elle viendra en récurrence tant que vous n'avez pas écouté de fond. Ou alors, vous avez ce choix de vraiment entendre ces blessures, vraiment de vous dire, oui, effectivement, c'est là. C'est là et je choisis de l'écouter. Je me choisis aussi, hein, je choisis de prendre un petit peu là de temps pour moi, de mettre en stand-by un petit peu le lien, s'il y a eu des retrouvailles ou des pré-réunions, mais en tout cas, écoutez-vous, hein, franchement, on vous dit, ça peut que vous apporter. Ici, on voit vraiment une envolée, hein. Là, le petit personnage en noir, hein, c'est vous, hein, c'est votre âme qui était, qui est dans sa zone d'ombre en fait, hein, et qui va vers la lumière. Hein, donc voilà, hein, c'est le moment aussi de prendre des décisions, de voir tout simplement où vous en êtes, hein, de vous positionner. Voilà, c'est le mot qui vient. Hein. Féminine, positionnez-vous, hein, dans tout ce qui peut se passer dans votre vie. Alors ensuite, la clairvoyance. Waouh! En fait, là, ce que vous êtes en train de travailler vous ouvre en fait
des portes, les portes de votre destin. Vous êtes dans l'action et du coup, ça vient ouvrir votre canal, votre canal. Alors qu'on dit de clairvoyance, c'est tout ce qui est d'une manière intuitive, hein. Vos perceptions vont être plus grandes si vous avez des ressentis vis-à-vis du lien, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la vie, d'une manière générale. Là, c'est complètement en train de s'ouvrir. Il y a vraiment, dans les énergies, là, vraiment, je sens une métamorphose, une ouverture. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme j'en suis ravie. Hein, donc là, laissez venir comment je dirais, les sensations, laissez venir les idées qui viennent, laissez venir, écoutez vos perceptions. Hein. Posez-vous pas la question, est-ce que c'est cœur, est-ce que c'est mental, est-ce que je dois écouter? Non, laissez venir tout ce qu'il y a. Hein. Parce que là, ça vient à vous et il y a quand même une très très grande ouverture. Hein. Et notamment, je l'entends au niveau de votre lien. Hein. Les ressentis sont de plus en plus forts. Mais vous les vivez pas de la même manière certainement. Hein. Peut-être certains ou certaines vont se reconnaître, mais voilà, c'est pas la même manière. L'intensité est là, mais pas sous la même forme peut-être qu'il y a quelques mois. Hein. Vous devez le ressentir. Donc si vous êtes fatigué, que vous avez un petit état de morosité, vous avez envie de pleurer, comme je disais tout à l'heure, écoutez-vous. Hein, parce que là, vu comme ça travaille, je ne serais pas étonnée. Ou au contraire, si vous avez envie de vous éclater, allez-y. Il ne faut pas s'empêcher de vivre. Hein. Alors, ici, on est dans les angoisses. Est-ce que ça vous angoisse tout ce qui arrive? Est-ce que ça vous angoisse de prendre des décisions? J'entends. Est-ce que ça vous angoisse de prendre votre destin en main? Là, vous êtes face, pour moi, à la peur de l'inconnu. Hein. En fait, vous vous libérez et qu'il y a quand même... je me libère, mais qu'est-ce qui va m'arriver maintenant là? Est-ce que je suis... Ah, oui, non. Hein, c'est un petit peu un questionnement, des doutes, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Il y a une forme de doute qui se met là en place. Alors... Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc là, pour les angoisses, quand je dis les doutes qui se mettent en place, j'ai un petit manque de confiance en vous, mais c'est normal parce que vous ne savez pas où vous allez. Hein. On sait ce qu'on perd du passé, mais on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Donc c'est évident. Et puis on apprend aussi à se découvrir soi-même. Hein. Forcément, quand on libère comme ça, quand comment je dirais, on est dans ce travail intérieur, dans ce cheminement. Voilà, on sait ce qu'on libère du passé, mais on ne connaît pas. On apprend à connaître et on découvre une nouvelle facette de la vie et de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? L'environnement extérieur nocif. D'accord. Alors, vous avez un frein. J'ai envie de vous dire, vous aussi, par des tierces personnes. Il y a certainement, vous êtes entouré par des tierces personnes. Hein, puis en plus, voilà, on est bien dans l'automne. Certains vous bouffent peut-être vos énergies, vous devez peut-être le ressentir. Ça peut être famille, amis, ça peut être aussi pour celles et ceux qui ont des âmes sœurs, hein, ça peut être peut-être étouffant. Ou des tierces personnes, ou alors par le travail, hein, ça peut... mais ici, j'entends vraiment un besoin, vous voyez, d'isolement, hein, de vous... couper en fait couper ces énergies qui vous sont négatives en tout cas, hein. Certainement peut-être que ça vous j'ai envie de vous dire ça vous gonfle, vous êtes peut-être à bloc là, hein. C'est comme ça que je vous sens, donc non, pour libérer tout ça, vraiment pensez à vous et vous-même, hein. Prenez du temps pour vous, hein. Vous voyez ici cette personne, elle est assise même à ne rien faire, hein. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est aussi ne rien faire. C'est pas forcément... ce n'est pas forcément acheter des belles affaires, parce qu'on en a tous envie, hein, ou aller chez le coiffeur et tout ça. Donc c'est aussi bon, passer un petit peu plus le temps dans son lit le matin, comme je disais, faire un petit bain, une petite douche chaude, des choses comme ça. Hein, vraiment, prendre du temps pour soi. Allez. Quel message de féminine vous avez de votre masculin? Qu'est-ce que le masculin vous dit par rapport à tout ça?
Alors, ben, il y en a deux. Donc le masculin, il vous dit de regarder votre enfant intérieur, et celle-ci qui était tombée, il vous dit l'union fait la force. Regardez ces belles cartes, le rose et le bleu, bleu du masculin, les roses pour les femmes. Waouh! Ah, ça c'est vraiment de l'équilibre. Donc là, je vais commencer celle-ci de ma main gauche. Donc on vous dit l'union fait la force. Lie-toi aux autres, connecte-toi aux gens que tu apprécies, crée avec eux des projets de cœur et touche ainsi le monde. Ah, on dit vraiment là, voilà, de vous retrouver vous, mais vraiment, vaut mieux, comme on dit, avoir des fois moins d'amis, plus côtoyer sa famille ou pas si ça va pas, mais que les personnes qui nous entourent nous soient bienveillantes, en tout cas qu'elles n'aspirent pas cette énergie, cette bonne énergie que l'on a. Et donc là, on vous dit l'union fait la force, liez-vous aux autres. Et quand on va vers ces bonnes énergies, ces énergies bienveillantes, mais forcément, on se sent beaucoup mieux, on se sent en joie, on se sent beaucoup plus épanoui. On n'a pas cette même sensation de fatigue, de lourdeur. Donc là, c'est ce que votre masculin vous dit. Donc cette carte, c'est ce qui était tombé. Et il vous dit aussi ton enfant intérieur. Consacre du temps à ton enfant intérieur. Il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont il a besoin actuellement. Votre enfant intérieur, oui, c'est cet enfant qui est en vous, qui inconsciemment, a engendré des blessures. Et là, on vous dit de jouer avec votre enfant, de le rendre heureux. Alors, si je peux vous dire un petit truc par rapport à l'enfant intérieur. Petite méditation. Alors, il se trouve au niveau du chakra sacré, l'enfant intérieur. Donc, vous pouvez vous imaginer soit une image de vous, enfant, ou imaginez un enfant, donc à l'intérieur de vous. Peut-être d'autres ont d'autres techniques, mais moi, j'ai envie de vous parler de celle-ci. Donc, vous l'imaginez à l'intérieur de ce chakra sacré. Et lorsque vous fermez les yeux, vous vous connectez à cet enfant, vous lui parlez à cet enfant, vous le rassurez, vous jouez avec lui, vous l'imaginez en train de rigoler, en train de sauter partout, vous l'imaginez vraiment, vraiment en plein épanouissement. Voilà. Eh bien, c'est fini pour cette guidance des féminines. Je vous retrouve dans la journée pour celle du masculin et je vous dis à très vite. Merci.